Bon Alice, tu fais comme Thaïs, tu mens sur la France insoumise, hein, tu dis qu'ils instrumentalisent les gens issus de la diversité, cette magnifique diversité marron. Oui, il n'y a qu'une seule couleur dans la diversité, hein. Enfin, c'est une nuance, ça va du noir au marron. Non mais je vais prouver que tu mens et qu'en réalité, ton mensonge aurait pu servir de rhétorique à la gauche et à ses membres. Heureusement pour toi, ils sont hyper cons. Alors, Alice Cordière du collectif Nemesis, que l'on soutient bien évidemment, a fait un petit tweet sur une vidéo de propagande de Jean-Luc Staline, arrivant triomphant et fendant la foule de ses ouailles sous des tonnerres d'applaudissements, de jets de culottes et de burqa à sa face. Enfin, en réalité, dans la vidéo en question, on voit surtout des blancs. Ouais, c'est bizarre ça. Et c'est ce qu'a souligné Alice pour se foutre de leur gueule. Et puis bon, comme ils ont deux de QI, au lieu de lui dire que c'était un argument prouvant qu'il ne militait pas que pour la diversité, bon, même si on sait que c'est faux, en termes de rhétorique, ça aurait pu tenir la route. Eh bien, ils se sont empressés d'aller retrouver les 3-4 noirs présents dans la vidéo et de leur demander de faire des pirouettes face à la caméra. Ah non, mais plus con que tu meurs, hein. Je pense que t'es plus en capacité d'assurer tes besoins vitaux. Alors allons-y pour la fameuse vidéo. On va voir. Alors là voilà. Hein. Donc comme tu as pu voir, on a vu donc la fameuse noire. Je coupe la musique au cas où. Et donc Alice se fout de leur gueule en disant ouais, il a zoomé sur la seule noire qui avait littéralement dans les rangs. Quoi. Ouais, c'est vrai que bon, c'est très très blanc quoi. Et donc du coup, eux, ils se sont empressés de retrouver cette noire, comme je te disais, hein, pour lui faire une vidéo. Que voici. Ils ont zoomé sur la seule femme noire pour cacher le fait qu'il y a littéralement zéro diversité dans leur rang. Hilarant. La femme noire, c'est moi. Mais je suis pas toute seule. Ah ouais, avec la musique, tu sais, du mec là qui tape dans la tête de Zemmour. Moi, tu te rappelles, je me rappelle plus de son nom parce que je m'en fous, mais voilà, c'est très approprié. Tu sais toujours mettre un peu de provocation, hein, quand même. Et donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je crois. Ouais, 7, si on voit les chaussures roses magnifiques de l'autre. Ah non, mais ils étaient pas 1, ils étaient 7. Donc ils se sont encore pris la honte, hein, puisque Alice a relayé une fois de plus en disant « Pardon, je me suis trompé, finalement, vous étiez 7 ». Bon, il se trouve que moi, j'ai fait quelques recherches, on en vient au mensonge, hein, au petit mensonge, hein, c'est pas grave, mais c'est juste pour te montrer que bon, en fait, la gauche est hyper conne, hein, elle instrumentalise au lieu de montrer juste les autres vidéos. Tu vois, on a par exemple cette vidéo où on voit beaucoup plus de noirs là. Mais peut-être que c'était moins vendeur de mettre ceux-là en avant. Alors là, on a même des voilés et tout. Hein, autant aller jusqu'au bout, les gars. Mettez des voilés. Et là, Jean-Luc, il repère les beurettes. Là, ça, c'est la France que Jean-Luc, il aime. Ah ouais, carrément, non. C'est une rockstar. Ah ouais, ils y croient. Ah. Alors bon, elle a pas le droit de vote, hein, mais bon, elle est quand même venue le soutenir. Bon, et évidemment, en fait, ils étaient pas 7, hein, concrètement. Bon, comme tu as pu le voir là, mais surtout, ils ont oublié une noire, la
plus importante à Assa Traoré qui est venu s'exprimer. Hein, après s'être exprimée dans un tribunal auprès des magistrats, elle vient raconter sa merde. Donc pendant les AM, FIS, alors je sais pas par quoi ça peut, j'imagine France Insoumise, je sais pas quoi. Jamais j'aurais cru un jour prendre la parole ici pour parler de mon petit frère. Alors elle prend la parole donc à un endroit où elle n'aurait jamais cru pour raconter la même merde à chaque fois. Et dire qu'un jour un de mes frères va mourir. Et aujourd'hui, on se prépare tous à ça. Aujourd'hui, chaque famille issue des quartiers populaires se pose la question systématiquement. Est-ce que mon fils va rentrer? Est-ce que mon mari va rentrer? Est-ce que mon frère va rentrer? Quand il rentre avec un peu de retard, un peu plus de temps, on a peur, on s'inquiète, on a un réflexe, on appelle le commissariat, on appelle des amis pour ça. Alors c'est con hein, que t'aies pas juste à les préparer au tempéré quoi. Il suffirait de faire ça, tu serais beaucoup moins inquiète. Par contre, c'est vrai que nous on s'inquiète hein, quand on laisse sortir nos enfants, même quand nous on sort, on sait pas hein, ce qui peut nous arriver. Hein, parce qu'il y a des gens, certains te ressemblent, hein, surtout en mec, qui mettent des grands coups de couteau hein, et puis qui agressent les autres, quoi. Savoir juste s'il va bien, voir savoir juste s'il est en vie. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à rester en vie. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants C'est marrant comme les nôtres. à sortir dans la rue et comment se comporter face à un contrôle. Aujourd'hui, Ah ouais, quand même. Donc, c'est-à-dire en obtempérant, quoi, en montrant ses papiers d'identité, en cherchant pas la merde, j'imagine. on apprend à nos enfants à comment comment s'habiller aussi dans la rue. C'est ça notre quotidien. Et Alors ça, c'est à cause de l'islam pour les filles, et puis pour les garçons, bah écoute, c'est bien, ça veut dire qu'ils vont arrêter de s'habiller comme des dealers. ça fait peur. Et quand je prends la parole aujourd'hui, je le prends au nom d'Adama Traoré, mais je le prends aussi en votre nom parce que c'est votre Ah, j'ai cru qu'elle allait dire aussi au nom des victimes de ma famille, mais non, ça n'intéresse jamais. combat. C'est un combat qui a porté une génération et c'est devenu votre combat. C'est un combat qui a dépassé la famille Traoré. Quand mon frère va mourir, nous ne sommes pas une organisation politique. Nous ne sommes pas du tout organisés. C'est eux qui ont C'est juste un business, hein. Nous, on s'est dit, on avait 2-3 merdes à vendre, on a mis le nom de mon frère qui est mort, c'est parti. Oh, on a continué, ça fait 15 ans qu'on vit là-dessus, bien sûr. fait en sorte que ce combat a pris cette ampleur. Nous n'avons pas de parti, mais nous sommes là, déterminés, Oui, ils ont pas de parti, mais votez Jean-Luc Mélenchon quand même. forts à réclamer cette vérité, cette justice. Je vous cache pas que je pensais pas que cette justice, on n'allait pas l'avoir et qu'il fallait se battre pendant 10 ans pour la réclamer. Mais tout de suite, on l'a compris que ce combat allait être un combat. Non, mais t'auras pas justice pour un délinquant. En fait, il faut arrêter maintenant. Moi, j'ai compris que c'était pour vendre des tasses et des t-shirts, mais c'est bon, ça, 10 ans de mascarade, ça fait un peu long la vanne quand même. Qu'elle est difficile dès les premières semaines, quand les mensonges vont commencer, quand les médias vont déshumaniser mon petit frère. Parce que quand on parle de l'extrême droite, c'est pas seulement un parti politique, c'est tout ce qu'il y a autour. L'extrême droite, c'est aussi la télévision. L'extrême droite, c'est aussi les réseaux sociaux. Non, mais l'extrême droite, c'est tout. C'est tout sauf eux. L'extrême droite, c'est aussi les journaux. L'extrême droite, ce sont toutes les formes de diffusion auxquelles Mais par contre, l'extrême droite, c'est pas celui qui menace son co-détenu avec une fourchette pour se faire tailler une pipe. Hein, et là, je parle que de celui qui est mort. Hein. Je parle pas des autres qui sont déjà vivants. Pour ça, je t'invite à aller voir une vidéo qui date un petit peu de mes débuts de newser, entre guillemets, où j'ai fait toute la liste, hein, tout le palmarès de toute la famille Adama. Traoré, pardon. De toute la famille. Il y a tout le monde. Hein, même celui qui a fait... En fait, ils ont tous fait des trucs. Hein. Ils ont tous été condamnés sans exception. À part le père. Le père, lui, son seul crime, c'est de les avoir... d'avoir donné vie à tous ces gens. Mais bon, pour ça, apparemment, il peut pas être condamné, donc... on peut avoir autour de nous et qui vont faire en sorte que la pensée, les mots de l'extrême droite vont monter et vont favoriser la mort d'un homme des quartiers populaires, va déshumaniser la mort d'un homme des quartiers populaires, va justifier Oui, d'un grand homme, un grand homme. Oh, c'est tellement dommage. la mort d'Adama Traoré, comme si que la peine de mort n'avait Comme si que... Oh, putain. été encore là, qu'il y avait juste une passation entre la justice. Oui, bien évidemment, hein, c'est ça. C'est ça. Les policiers ont appliqué la peine de mort sur ton frère. Et franchement,
C'est quand même relativement criminel ce qu'elle raconte. Elle nourrit une paranoïa, une peur qui n'a pas lieu d'être, tu vois, auprès de gens qui y croient. Ils sont à fond, là, ils y croient à fond. Moi, j'ai eu des gens, parce que je l'ai reposté sur Twitter, ce truc, et j'ai des gens dans mes DM qui sont même pas au courant que c'est une famille de délinquants. Ils sont même pas au courant. Ils viennent les défendre sans le savoir. Là, parce qu'à un moment, le mec, il me saoulait, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais pas parler avec toi. En fait, tu défends des délinquants, j'ai pas de temps à perdre. Il m'a dit, donne-moi des exemples de ce qu'ils ont pu faire. Et là, bon, j'ai mis un hashtag Grok, vas-y, fais la liste, parce que j'avais autre chose à foutre, tu vois. Bah, le mec, il m'a dit, ah ouais, belle preuve d'intelligence de faire appel à l'intelligence artificielle. Bon, bref, il avait la quinte, que je lui ai donné une liste, et qu'il s'aperçoive qu'il était en train de défendre des délinquants. Il savait plus quoi faire pour s'en sortir. Bon, bah voilà, je l'ai plié en 4, quoi. Mais c'est criminel, je veux dire, c'est quasi criminel de laisser quelqu'un d'une famille comme ça s'exprimer et venir dire des trucs comme ça, quoi. Je te montre un dernier petit truc, juste pour le fun. Alors lui, il est pas noir, mais il aimerait bien. Louis Boyard, donc au même truc que Assa Traoré, t'as vu, ils sont tous ensemble réunis pour raconter de la merde à tous les électeurs. Alors je te le mets parce que c'est une certaine idée de la démocratie, je trouve que ça conclura bien la vidéo. Il y aura des campagnes massives de testing qui seront lancées sur les entreprises. Et à la moindre écartade, c'est la sanction. Il y aura une... Alors il y aura rien parce que vous serez pas élu, mais quand même, c'est un peu... Ah non, on va surveiller tout le monde, attention. Fondation de la police, de la pensée. La cave au grenier. Et on commencera par le grenier. Et surtout... C'est con parce que les cafards, ils se cachent souvent à la cave. Bon. Je veux parler de ces chaînes qui mènent une bataille culturelle raciste. Et on commencera semaine 1 par l'interdiction de ces news. On a une certaine idée de la démocratie quand on est de gauche. C'est-à-dire, tous ceux qui sont pas d'accord, on les surveille, on les flique, on leur met des amendes, on les punit. Et puis, une fois que tout le monde est d'accord, tout le monde est heureux, il n'y a pas de raison de se plaindre. Ah mais c'est pratique, c'est une certaine façon de voir les choses. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, je pense que ça va mener juste à l'échec électoral. Il faut arrêter de faire des trucs comme ça. C'est que mon avis de droitard écervelé, raciste facho, antisémite maintenant, puisque je m'en suis pris à Edoui Plenel et Daniel Schneiderman. Bon voilà, moi j'ai toutes les tares et puis vous avez toutes les qualités. Bientôt, j'aurai plus le droit de parler. Peut-être, donc j'en profite. Bon, bref, j'ai bien compris que le but d'Alice est d'afficher l'hypocrisie de cette gauche remplie de bobos bien pensants, plein de bons sentiments et de signalantes vertus envers ce qu'ils appellent les racisés pour ne jamais nommer leur couleur. Et qui finalement vit dans un certain entre-soi bien confortable. Ce que j'imagine, ouais, parce qu'en fait, moi, et puis peut-être toi, on ne peut qu'imaginer ce confort. Car nous, vivons dans ce que pourrait appeler leur paradis multiculturel, pendant qu'eux vivent dans le nôtre, un paradis totalement homogène. Non mais tout est inversé, et c'est pour ça que ces gens pensent à l'envers. Enfin, pas tous, juste ceux qui pensent. Ouais, ça fait pas beaucoup, c'est sûr. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la cohérence politique. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.